Bonjour Kwame. Merci d'avoir organisé cette réunion. Merci d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Notre pays, le GTCV, et le programme de vaccination sont constamment encouragés à introduire de nouveaux vaccins, tout en devant gérer les programmes de vaccination actuels et l'évolution de nos politiques. Nous éprouvons des difficultés à déterminer quels nouveaux vaccins intégrer à notre stratégie nationale de vaccination, et dans quel ordre. Et comment optimiser la performance du programme en parallèle. J'espère que vous pourrez m'aider. Kwame, vous n'êtes pas le seul. Tous les pays doivent jongler entre leurs propres priorités et des pressions internes et externes. En mars 2025, SAGE a annoncé un changement de paradigme. Au lieu d'inciter les pays à introduire chaque nouveau vaccin de manière isolée, le comité recommande désormais que chaque pays priorise les introductions de nouveaux vaccins, en fonction de leur contexte local. Le SAGE recommande d'utiliser un processus systématique et adapté aux ressources et capacités de chaque pays. La bonne nouvelle, c'est que nous avons développé un outil et des ressources qui peuvent vous aider, vous et votre GTCV, ainsi que le PEV. Ce serait génial. Qu'est-ce que SAGE veut dire exactement par prioriser l'introduction de nouveaux vaccins, et en quoi est-ce différent de l'optimisation? La priorisation signifie que votre pays doit décider quel vaccin introduire, et à quel moment, généralement au cours des 3 à 5 prochaines années. L'optimisation consiste à améliorer la performance des vaccins déjà introduits dans le programme de vaccination. Par exemple en changeant de produit, en modifiant le calendrier, ou en choisissant une option plus efficace. Les deux approches vous aident à optimiser votre temps, vos financements et vos efforts sur les vaccins qui auront le plus grand impact, le tout sur la base de critères importants et spécifiques à votre pays. Comment devons-nous procéder, et qui doit mettre en œuvre cette priorisation? L'outil de priorisation et de séquençage des introductions de nouveaux vaccins, ou outil NVIPST, peut vous aider, vous et votre GTCV, tout au long du processus, le tout avec le soutien du programme de vaccination. Il vous guidera tout au long d'un processus structuré pour décider quel nouveau vaccin introduire au cours des prochaines années et dans quel ordre. En utilisant cet outil, un GTCV peut passer d'une discussion autour de 20 à 30 vaccins, à la recommandation d'un nombre limité de vaccins prioritaires. Cet outil nous serait grandement utile. Est-ce que d'autres GTCV l'ont utilisé? Oui, les GTCV de plusieurs pays l'ont utilisé et l'ont trouvé utile pour atteindre les résultats escomptés. C'est prometteur. Qu'est-ce qui rend l'outil NVIPST si efficace? L'outil est efficace car il repose sur les données probantes, et il est simple et adaptable. Auparavant, les priorités en matière de nouveaux vaccins étaient déterminées par des experts qui donnaient leurs avis, ou des intérêts politiques changeants, et reposaient sur des processus différents selon les situations. Cet outil change la donne. Il introduit un cadre cohérent, fondé sur des données probantes et sur des indicateurs mesurables. Dans le même temps, les GTCV peuvent adapter l'outil en sélectionnant les vaccins à considérer et en ajustant les critères en fonction des priorités nationales. L'outil NVIPST est construit sur l'analyse décisionnelle multicritère, ADM ou MCDA en anglais. Il s'agit d'une approche structurée permettant d'évaluer et de classer les options en fonction de critères multiples, souvent divergents. L'alliance des données probantes, de la simplicité et de l'adaptabilité, rend l'outil NVIPST efficace pour tous les types de vaccins et tous les contextes nationaux. Il semble que cet outil puisse soutenir toutes les parties prenantes impliquées dans notre planification vaccinale. En effet, il facilite le travail du GTCV sur la priorisation afin de fournir des recommandations solides, fondées sur des données probantes. Il permet aussi d'appuyer le programme de vaccination lors de l'élaboration ou la mise à jour de sa stratégie nationale de vaccination. Enfin, il aide les partenaires à aligner leur soutien sur les objectifs nationaux. L'outil NVIPST peut donc nous permettre d'être proactifs dans la définition des plans de vaccination nationaux, plutôt que de simplement réagir aux demandes urgentes des bailleurs, par exemple. Nous pouvons ainsi nous réapproprier le travail de planification à l'avenir. Comment fonctionne l'outil? L'outil NVIPST repose sur une approche en 3 phases. Phase 1, votre GTCV sélectionne les critères, les vaccins et l'horizon temporel en fonction de ses propres priorités au cours d'un premier atelier. Cette phase dure environ 1 mois. La phase 2 est consacrée à la collecte des données probantes. Lors du deuxième atelier, votre GTCV évalue, compare et hiérarchise les vaccins candidats, et discute des contraintes potentielles avec le programme de vaccination nationale. Cette phase dure environ 3 mois. Phase 3. Votre GTCV finalise la liste et remet ses recommandations à votre ministère de la Santé. Cette étape dure entre 1 et 2 mois.
Qui plus est, NVIPST vous accompagne à chaque étape grâce à plus de 10 outils prêts à l'emploi, notamment des agendas modifiables, des feuilles de travail, des exemples de présentation et des guides de facilitation des ateliers, tous entièrement modifiables pour s'adapter au contexte de votre pays. L'outil NVIPST ne se contente pas de vous aider à prendre une décision, il vous guide tout au long du raisonnement qui la sous-tend. Il fournit au GTCV les arguments et les preuves dont ils ont besoin pour défendre leurs recommandations en toute confiance. Vous ne vous contenterez pas de répondre aux demandes, vous aurez la structure, les outils et la confiance nécessaires pour influencer la planification de la vaccination dans votre pays. En outre, il est conçu pour aider les décideurs, les conseillers et les responsables de la santé. Où puis-je en savoir plus? Les prochaines étapes sont les suivantes. Tout d'abord, discutez de ce que vous venez d'apprendre avec l'ensemble du GTCV, et impliquez le directeur du programme de vaccination pour s'assurer que tout le monde est prêt à s'engager dans le processus. Deuxièmement, si vous voulez le mettre en place, consultez la section de formation pour la priorisation des nouveaux vaccins sur le site web du Réseau Global des GTCV, ou GNN en anglais. J'ai hâte de partager l'outil avec les membres du GTCV et de voir comment il peut réellement nous aider dans nos rôles. Merci encore d'avoir pris le temps d'en parler avec moi, cela m'a été très utile.